C'est un pays que j'adore beaucoup, beaucoup. Je peux donner tout pour faire sortir le nom du Niger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le Niger. Moi, c'est Tekiat Ben Youssouf. Je suis inspectrice de police. Je suis plusieurs fois championne du Niger et une fois vice-championne d'Afrique et championne d'Afrique aussi. Au début, je jouais au football. Donc, il y avait mon ancien entraîneur. Il me disait que je pouvais faire le taekwondo parce qu'il a vu que je jouais très bien au football. Bon, en ce temps, le taekwondo ne m'intéressait pas. Aussi, il y a ma mère qui ne voulait pas que je joue au football. Elle me disait pourquoi ne pas arrêter de jouer au football et faire le taekwondo. Bon, je n'avais pas répondu parce que ma passion c'était de jouer au football. Donc après, elle a vu que j'insistais à jouer. Elle aussi, elle ne voulait pas. Quand je sors pour jouer, au retour, elle me frappait comme pas possible. Donc j'ai vu que c'était trop. J'ai décidé d'accepter de faire le taekwondo. Voilà comment je suis rentrée dans le taekwondo. J'avais 9 ans. J'ai commencé ma première compétition en 2005, organisée par un ami de mon maître. J'avais ceinture jaune. Je n'ai jamais participé à une compétition. Mon maître disait que je dois participer à cette compétition. Je lui ai dit que je viens à peine de commencer le taekwondo. Il m'a dit non, il a vu que j'ai le talent, donc je peux compétir. J'ai essayé, j'avais décroché une médaille d'or. C'est de là que les compétitions ont commencé. Donc ma première compétition, c'était au championnat du monde francophone. Et là, j'ai compéti, j'ai pris une médaille d'or. C'était ça ma première compétition internationale. Et après ça, j'ai fait pas mal de compétitions internationales au Burkina, au Nigeria, un peu partout en Afrique. Et après, je dois aller en France pour une compétition, ma plus grande compétition d'ailleurs. Donc j'avais eu un problème de visa, donc je n'ai pas pu assister à cette compétition. Donc j'étais à la maison et il y a le président de ma fédération qui avait appelé ma mère pour lui dire que j'ai une bourse olympique qui me permet d'aller en Europe. Elle m'a annoncé la nouvelle, j'étais contente parce que je ne m'attendais pas à des choses comme ça. Parce qu'en ce temps, je ne prenais pas le taekwondo au sérieux. Parce que ma passion, c'était de jouer le football professionnel. Donc c'est de là que ma carrière professionnelle a commencé. J'étais partie en Allemagne dans le but de préparer les qualifications pour les Jeux olympiques, où j'avais pu décrocher ma qualification pour les Jeux. En 2018, j'ai aussi participé au championnat d'Afrique à Agadir, où j'étais en finale. Malheureusement, j'avais perdu contre le Maroc. Donc, j'étais vice-championne d'Afrique en ce temps. Donc, tout récemment, avant les JO, on était aussi parti à Dakar, toujours pour le championnat d'Afrique, où j'ai décroché le titre de championne d'Afrique. J'ai combattu en finale avec la même personne avec qui j'ai combattu en 2018 qui m'avait gagné. Voilà. On s'entraîne du lundi au vendredi, 3 fois par jour. Les samedis, c'est un jour de repos parce que c'est un entraînement intensif. Quand j'avais commencé, je m'entraîne peut-être 3 fois dans la semaine. Et là-bas, en une journée, je m'entraîne 3 fois. C'est beaucoup quand même. On vient au Niger que par occasion. Sinon, le coach il est très rigoureux. Il dit qu'on est là pour préparer les Jeux olympiques. On n'a pas besoin de vacances ou de congés. Donc on profite avec la Coupe Alphaga pour venir
parce qu'on doit l'aider à organiser la compétition. Donc on profite avec ça pour faire 2 semaines. Quand on dure, on fait 2 semaines. Donc on n'a pas de vacances. C'est rien que le taekwondo. C'était bien pour un début parce que c'était ma première participation. Il y a beaucoup de personnes qui ne s'attendaient pas à me voir jusqu'à aller discuter et comment on appelle la médaille de bronze. Donc pour moi, je dis que c'est un travail que j'ai préparé pendant 4 ans. Ce n'est pas du hasard, c'est quelque chose que j'ai vraiment préparé. J'ai mis tout mon temps dedans. Un sentiment de satisfaction parce que quand les gens me voyaient dans la ville, les gens me félicitent comme si j'ai décroché une médaille olympique. Ça m'étonne quand les gens me disent félicitations, félicitations. Je me demande j'ai fait quoi? Après j'ai posé la question à un fan, j'ai dit tu me félicites pourquoi? Il a dit qu'il ne s'attendait pas de voir une fille, surtout nigérienne, en demi-finale. Donc vraiment, je suis très contente et je suis surtout fière de moi. Mon rêve a été toujours de représenter dignement mon pays parce que c'est un pays que j'adore beaucoup, beaucoup. Je peux donner tout pour faire sortir le nom du Niger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le Niger. Surtout quand un blanc te demande tu viens d'où, tu dis Niger. Ils disent Nigeria, il faut que tu expliques tu viens d'où. Donc vraiment, je me dis que peut-être à travers moi, les gens peuvent reconnaître le Niger. Donc c'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Je peux dire il faut qu'ils financent nos compétitions parce que pour avoir une médaille olympique, il ne suffit pas de t'entraîner. Il faut participer à toutes les compétitions et il faut les moyens. La différence entre les Européens et nous, c'est le fait qu'ils participent aux compétitions. Donc nous, quand on était en Allemagne, on a eu quelques compétitions qui nous permettent d'avoir le même niveau que les Blancs. Ça aussi, ça ne suffit pas parce que les moyens manquent pour qu'on puisse avoir les vraies compétitions. Donc, si le gouvernement aussi peut nous aider à participer à toutes ces compétitions, on peut espérer beaucoup de médailles à Paris. Le message que j'ai à leur transmettre, ce n'est pas de la magie. Tu ne peux pas dormir et puis te réveiller, dire que tu veux être champion d'Afrique ou bien champion olympique. Quelle qu'en soit la compétition, il te faut beaucoup de travail. Il te faut de la discipline, il te faut mettre du sérieux dans ce que tu veux. Pour réussir, il faut avoir l'amour de ce que tu fais d'abord pour pouvoir atteindre tes objectifs. Il faut avoir la souplesse d'abord, il faut avoir la condition, il faut être discipliné surtout. Si tu veux être un bon athlète, surtout professionnel. Mon inspiration vient de ma mère. Elle est ma source d'inspiration, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je suis son espoir. Elle m'a beaucoup aidé à aller de loin dans le taekwondo parce qu'elle seule voit quelque chose en moi que moi-même j'ignorais. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était une ancienne championne du Niger. Peut-être il y a beaucoup de jeunes qui ne la connaissaient pas. Donc elle était aussi Emma Adamba et son surnom c'est Kiki. C'est ce nom-là que j'ai choisi de porter. Il y a Alphaga aussi qui m'a beaucoup inspiré parce que grâce à lui aujourd'hui le taekwondo va de l'avant. D'accord. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci.